Salut à tous, c'est Théo et bienvenue sur la chaîne Investissons-nous. Aujourd'hui on se retrouve pour la Multiverix News numéro 25. C'est d'ailleurs fou de se dire qu'on est déjà à l'épisode 25 de ce format et ça me fait toujours extrêmement plaisir de les tourner et de les préparer. Et c'est d'ailleurs le format qui fonctionne le mieux sur la chaîne, donc je suis pas prêt de l'arrêter, je vois que ça plaît à tout le monde et ça me fait vraiment plaisir. En parlant de la chaîne YouTube d'ailleurs, vous avez pu voir que jeudi dernier on a sorti une vidéo qui s'appelle Crypto du top 10 en 1 minute, donc on vous présente les 10 cryptos du top 10 en 1 minute chacune. C'est un format qui a du mal à trouver son public on va dire. Vous pouvez voir qu'il y a très peu de vues, on est à 54 vues pour le moment, je tourne la vidéo vendredi donc c'est seulement en moins de 24 heures, hein, ça va encore. Mais c'est vrai que je vois que le taux de clic dessus n'est vraiment pas énorme. Je sais pas si c'est un format qui vous intéresse pas, si c'est juste les 10 premières cryptos que vous connaissez déjà, mais peut-être que le top 20 va plus vous intéresser. En tout cas, si vous le pouvez, n'hésitez pas à nous donner un retour sur ce format. C'est un format qui, pour nous, a un bon potentiel et peut être très intéressant car ça vous prend pas beaucoup de temps et ça vous permet d'avoir un résumé de toutes ces crypto-monnaies qu'on voit passer sans cesse, mais parfois, oui, on a oublié que Avalanche, c'était 3 chaînes différentes et c'était extrêmement intéressant tout ce qu'il y avait de construit derrière. Donc vraiment, le but de ce format, c'est de vous faire une petite piqûre de rappel ou de vous apprendre de nouvelles choses sur des cryptos que vous détenez peut-être, ou que vous voyez passer régulièrement. Cette vidéo va d'ailleurs être décomposée en format short. Il y aura donc un short par crypto-monnaie qui sera disponible sur TikTok et Instagram. Je vais pas vous les mettre sur YouTube pour pas vous spam en plus de la vidéo principale. Mais donc si vous souhaitez l'avoir sous un format encore plus court, n'hésitez pas à nous rejoindre directement sur TikTok ou Instagram. Mais donc ce que je disais, c'est que votre avis sur ce format nous intéresse beaucoup. Toutes les pistes d'amélioration que vous nous donnerez seront vraiment prises très au sérieux car on vous souhaite vraiment le rendre le plus intéressant possible pour les personnes qui le regardent. Et d'ailleurs, merci à toutes les personnes qui nous ont déjà donné un avis dessus. Je vous embête pas plus longtemps, pensez à liker, à vous abonner, à partager et on est parti pour la vidéo. On commence donc avec une news qui concerne HPerp. Vous savez, HPerp, j'ai fait une vidéo dessus la semaine dernière, le lundi dernier. N'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. C'est un protocole de finance décentralisé qui vous permet de faire du trading comme si vous étiez sur un échangeur centralisé. Donc c'est vraiment très accessible, enfin du moins la manière dont on l'utilise est très accessible. Mais donc c'était pour vous dire que le mainnet était enfin lancé. Donc si vous souhaitez aller voir ça de plus près, n'hésitez pas. Voilà, donc juste pour vous montrer, on se retrouve sur le mainnet. Mais si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, c'est exactement la même chose, hein, bien sûr. Juste, j'ai vu 2-3 choses qui me plaisent pas énormément, donc je tenais à vous les dire aussi, dans le sens où, de ce que j'ai compris, sur HPerp, il faut engager une position de minimum 1000 $. Donc imaginez que vous avez que 100 $, faut mettre un levier x10 dessus. J'aime pas ça dans le sens où ça encourage les petits wallets à mettre des effets de levier qui sont trop importants. Déjà que les effets de levier, c'est très dangereux de base, mais encourager des petits wallets, donc souvent des personnes qui sont pas très expérimentées à mettre des gros leviers, je trouve ça vraiment pas très éthique, parce que du coup c'est des sommes qui vont être liquidées. Bien sûr ce n'est que mon avis, il y a peut-être des raisons derrière tout ça, mais je tenais vraiment à le préciser. Donc si vous avez un petit wallet, faites attention à ça. Je sais qu'il y a également beaucoup de freight trading sur cette plateforme pour le moment, donc pensez à regarder potentiellement d'autres alternatives qui peuvent être sur d'autres blockchains, ou même sur des échangeurs centralisés. Si vous avez un plus petit wallet, c'est peut-être plus intéressant. Cependant, je ne dénigre pas le protocole, je suis extrêmement content que ce protocole arrive sur Multiverix, dans le sens où il faut que notre finance décentralisée soit beaucoup plus active. Donc tout protocole qui arrive, je trouve que c'est une super opportunité pour la suite. Pour rester dans la finance décentralisée, je vous avais pas encore parlé de JWellSwap. Si vous connaissez pas, c'est un autre protocole qui vous permet de déposer des crypto-monnaies pour générer du rendement. Vous pouvez également déposer et emprunter des crypto-monnaies. Ils sont également en train de développer pas mal de choses autour des NFT. On va pouvoir déposer des NFT, emprunter des NFT, donc faire de la location de NFT et autres. Ça peut être quelque chose qui est très intéressant. Pour le moment, je vois pas énormément de fonctionnalités utiles là-dessus sur Multiverix, mais j'imagine que des projets vont pouvoir se construire en fonction de ça aussi, ou ajouter de nouvelles fonctionnalités en fonction de ça. Donc je trouve que c'est une super chose, et de toute façon, ça développe encore plus notre écosystème, donc pour ça, c'est vraiment top. Je vous parle également de ce protocole, car il va sans doute y avoir un airdrop. On peut actuellement le farmer. Pour le faire, c'est très simple, il vous suffit de déposer par exemple de l'EGLD et de le mettre en farming. Vous récupérerez des points tous les jours. Il me semble que c'est 1 point par dollar quand vous déposez quelque chose en stacking. Vous pouvez également optimiser vos points en déposant pour générer 1 point par dollar, puis en empruntant. Il me semble que quand on emprunte des crypto-monnaies, on génère 2 points par dollar emprunté. Bien sûr, faites attention à ça, ça reste un peu plus risqué. Et il me semble que cette partie du protocole n'est pas encore auditée. Il me semble que la partie stacking a été auditée, mais pas forcément tout le reste. Donc faites attention à ça quand même. Donc je vous encourage surtout pas à déposer tous vos EGLD ou toute votre liquidité dessus. Par contre, à aller déposer peut-être un tout petit pourcentage de votre bac de GLD dessus pour voir un peu ce que ça donne. Peut-être que vous aurez un airdrop qui peut être intéressant par la suite. Par exemple, moi j'ai pu aller déposer un peu de GLD, mais également du HSwap, qui est un token que j'ai tenu dans mon wallet depuis un bon moment et qui me servait pas à grand chose. Et le taux d'intérêt était assez intéressant. Je vais essayer de vous retrouver ça. D'ailleurs, je vais vous montrer comment faire pour déposer du HSwap en stacking. Vous allez sur Stake, juste ici. Vous cliquez sur H, bien sûr. Tac, on descend, on voit qu'on est à 38,26% APY. Pour le déposer en stacking, vous cliquez ici, vous cliquez sur
Convert et Stake, ça va convertir vos hash swap en JWL hash, et si vous cliquez ici, ça va directement les mettre en stacking. Une fois que vous avez fait ça, vos points vont commencer à générer de manière totalement automatique. Bien sûr, on peut faire ça avec différentes crypto-monnaies, comme je vous l'ai montré, donc on a EGLD, Hash, Atom, MEX et bien d'autres, donc ça peut valoir le coup d'aller déposer quelques dollars dessus pour voir un peu ce que ça donne. D'ailleurs, si vous le faites, n'hésitez vraiment pas à utiliser mon lien de referral que je vous mets directement dans la description. Si vous le faites, ça m'apportera un peu de bonus et ça soutient énormément la chaîne, donc merci à tous ceux qui le feront. Il me semble que je vous ai tout montré, oui, juste pour voir vos points, après il vous suffit d'aller dans le leaderboard juste ici, et vous pouvez retrouver votre total de points et votre classement. Et moi, quand j'aurai plus d'informations sur ce airdrop, vous pouvez compter sur moi pour vous en parler dans les Multiverix News. Au passage, si vous souhaitez qu'on fasse une vidéo complète sur ce protocole, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça peut être également très intéressant. On enchaîne encore une fois avec un autre protocole de finance décentralisée que j'aime énormément. Il s'agit bien sûr de Atom Protocol, qui nous a sorti un énorme tweet avec énormément de news, énormément de mises à jour dedans. Donc je vais vous résumer ça de manière assez condensée, mais vous inquiétez pas, on vous prépare une vidéo complète sur le protocole Atom, tout ce qu'il peut apporter, pourquoi il est intéressant, comment l'utiliser. D'ailleurs, ce sera peut-être pas en une, mais en plusieurs vidéos, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, du moins moi ça me hype énormément. Donc toujours pareil, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me dire que vous attendez une vidéo sur Atom en commentaire. Alors qu'est-ce que nous dit ce grand message? Tout d'abord, ça nous parle du Tao Bridge. Donc Tao Bridge, c'est un pont qui va permettre à tous les utilisateurs de Tensor de venir profiter de la finance décentralisée de différentes blockchains. Il va donc être déployé sur Atom Protocol, et ça le 27 mars, donc c'est vraiment très prochainement, ce sera dans 10 jours à peu près quand la vidéo va sortir. Ça va donc permettre à toutes les personnes qui détiennent du jeton Tao de venir le déposer sur Multiverix pour utiliser la finance décentralisée de Multiverix afin de générer du rendement. Je pense que tout ça, ça peut amener vraiment pas mal de liquidités sur Multiverix, car ici on peut voir qu'ils prévoient de distribuer 1 million de dollars afin d'inciter les gens à venir déposer leur WTAO et leur SWTAO. Et en plus de ça, pour le lancement, il y aura des intérêts qui seront très intéressants pour toutes les personnes qui vont déposer du TAO. On peut voir par exemple qu'il y aura 200 000 dollars alloués au premier mois spécifiquement pour le bootstrapping, donc ça va permettre de booster les pools de rendement. On peut voir également ici qu'il y aura dans un premier temps 70% des récompenses qui seront versées aux fournisseurs de liquidités, donc les personnes qui vont venir déposer de la liquidité sur le protocole, et 30% aux personnes qui utilisent le Atom, donc le HTM, et les 30 autres pourcents seront distribués aux personnes qui utilisent du HTM pour booster leur position de farming. Donc vous savez, sur Atom, on peut utiliser le boost, et si on atteint 20% de notre position en HTM, eh ben, on a le boost maximum qui accélère notre rendement. Bien sûr, je ferai une vidéo là-dessus pour vous montrer comment tout ça, ça fonctionne. Ensuite, pour le deuxième mois, on passe à une répartition de 50-50, et pour le troisième mois, tout sera dirigé uniquement sur le booster, donc pour les personnes qui vont booster avec du HTM. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre d'intéressant? J'essaye de vous passer rapidement parce que le tweet est vraiment très long, très complet, mais ce qui nous intéresse vraiment, ça va être par exemple le Booster V2. Le Booster V2 va introduire une gamme de nouvelles fonctionnalités et d'opportunités pour les détenteurs de HTM, donc personnellement ça m'intéresse vu que je hold pas mal de HTM. On va tout d'abord avoir une réduction des frais de gaz, ce qui va donc permettre aux utilisateurs d'être plus rentables sur leurs transactions. On va donc par exemple pouvoir claim nos intérêts plus régulièrement pour les réinvestir et avoir des intérêts composés encore plus intéressants, car il faut pas oublier qu'à chaque fois qu'on a des frais, ça grignote un peu sur nos performances. Les jetons Atom qui seront déposés dans le booster permettront quand même de voter lors de prise de décision. Par contre, les jetons LP ne seront pas inclus, car oui, il y a ça également qui est nouveau. On va pouvoir déposer des jetons Atom LP. Dans le booster actuellement, on peut déposer uniquement du jeton Atom, donc HTM, mais on va bientôt pouvoir déposer des jetons LP, donc par exemple du Atom LP EGLD. Donc vous savez comment ça fonctionne, on peut déposer de la liquidité dans la pool Atom EGLD. On reçoit par exemple du LP HTM EGLD, et ce LP HTM EGLD, on pourra l'utiliser pour le mettre dans le booster. On a déjà cette fonctionnalité qui est présente par exemple sur X-Exchange. Si vous avez du LP Item EGLD, vous pouvez quand même le déposer en metastacking pour générer du rendement sur les items qui sont dans ce LP. Ça vous permet de combiner les rendements et d'optimiser encore plus l'utilisation de vos tokens, et personnellement je trouve ça vraiment très intéressant. Il nous parle ensuite de Soul Protocol. Soul Protocol, je vais pas rentrer en détail dans cette vidéo, mais ça c'est un sujet que je trouve extrêmement intéressant et extrêmement vaste, donc en parler vite fait dans une aileron news, je suis pas vraiment fan. On en a donc maintenant terminé avec la finance décentralisée, vous inquiétez pas, et on enchaîne avec deux news un peu plus légères. La première concerne le projet Wizards War. Je l'avais déjà parlé dans une précédente MVX News, et là ils s'apprêtent à lancer leur deuxième collection qui sera la collection Cobalt Eagle. Il y aura donc 145 NFT. Pour ce qui est des dates du mint pour les personnes qui détiennent un NFT de leur première collection ou qui sont whitelist, ce sera le 21, donc à 3 PM UTC pour les holders, à 4 PM UTC pour les whitelist, et pour le mint public ça se fera le lendemain, donc le 22 à 4 PM UTC au prix de 0,49 EGLD. Donc pour les prix c'est 0,38 EGLD pour les holders, 0,4 pour les whitelist et 0,49
pour le public. J'ai d'ailleurs pu vous obtenir un petit sneak peek d'un des personnages légendaires, donc on peut voir qu'il est vraiment très cool. On a un style dessin cette fois. La dernière fois on avait un style statue, et donc chacune des 4 collections va avoir un style vraiment dédié, et je trouve ça vraiment très original. Au passage, si c'est un mine qui vous intéresse, n'hésitez pas à venir faire un petit tour dans mon Discord. Lors de la sortie de cette vidéo, je vais vous faire gagner 5 whitelists pour ce projet, donc ça vous permet de mint en avance et à un prix réduit. Donc si ça vous intéresse, pensez venir faire un petit tour. Et moi je vous invite vraiment d'aller découvrir le lore de ce projet qu'ils sont en train de construire. Donc chaque jour sur Twitter, vous pouvez avoir des nouvelles du projet qui vont donc expliquer un peu l'histoire qui se cache derrière tout ça. Et vous avez également leur Discord pour avoir encore plus d'informations. Mais si je dois vous le résumer très rapidement, c'est un projet qui se construit autour d'un univers fantastique, magique, et vos NFT vont être utilisables dans une multitude de jeux qui sont en train de construire. On termine maintenant avec la dernière news qui concerne le projet X-King NFTX. Vous avez pu mint la dernière collection X-Siege. D'ailleurs, peut-être qu'il en reste encore quelques-uns lors de la sortie de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous le souhaitez. Et vous allez pouvoir recruter vos chefs. Donc si vous avez 8 personnages de la même famille, donc par exemple 8 Homo sapiens, vous allez pouvoir passer par la diable de X-King NFTX pour recruter un chef. Donc pour ça, il vous faudra 8 personnages de la même famille, ainsi que du token X-King, ce qui vous donnera donc un chef. Ce chef vous donnera plein d'avantages que j'ai déjà présenté dans une vidéo la semaine dernière, donc je vous la mets en fiche juste ici si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le projet. Moi je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo, pensez vraiment à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, ça nous soutient énormément, merci à tous ceux qui le feront. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, salut à tous, à la prochaine, ciao.